un texte de la Bible avec vous pendant quelques instants. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques centaines d'années, oh non, peut-être encore un peu plus loin, quelques 500 ans en arrière, je crois, non, encore bien plus loin, quelques milliers d'années. J'aimerais vous parler d'un homme, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle Moïse. Vous avez entendu parler d'un Moïse? Peut-être c'est un collègue de travail ou quelqu'un que vous connaissez dans votre famille qui... Mais vous savez, un jour, eh bien, il a eu une histoire avec des serpents. Moi, j'aime pas trop les serpents, c'est pour ça que j'aime pas trop lire ces histoires. Hein. Mais lui, il a eu une véritable confrontation avec une histoire de serpent, et pendant quelques instants, eh bien, j'aimerais partager cela avec vous. Le texte va arriver sur l'écran dans quelques instants. Le thème de ce message, c'est le serpent élevé dans le désert. Et j'aimerais lire dans la Bible une partie dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la venue de Jésus-Christ, et puis un autre texte dans le Nouveau Testament après Jésus-Christ. Nombre, livre des Nombres, le chapitre 21 et le verset 4, nous dit ceci. Le peuple d'Israël partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain ici, il n'y a pas d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Étonnant comme histoire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Et je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 14. Il nous est dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Je vous invite à prier quelques instants avec moi et demandant à Dieu encore de pouvoir nous conduire au travers de sa parole et de bénir sa parole maintenant. Seigneur, merci. Parce que nous savons que ta parole est puissante, ta parole est vivante, que ta parole agit dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, je prie pour que cette parole vivante circule là, dans cet auditoire, entre dans nos cœurs, dans nos consciences et nous amène les uns et les autres à réaliser le Dieu puissant et merveilleux que tu es. Seigneur, merci de venir tout simplement confirmer maintenant ta parole par des signes, des prodiges et des miracles, parce que nous proclamons ensemble que tu es le Dieu qui n'a pas changé, tu es toujours le même, et tu es celui qui va se manifester avec puissance. Amen. L'un des deux textes que nous avons lus, notamment le deuxième, c'est tout simplement le texte principal de tout évangéliste. Le message central de la Bible. Et cette histoire vécue du peuple d'Israël est une sorte, par anticipation, de ce Jésus qui devait accepter de donner sa vie et de porter sur la croix nos péchés pour que nous puissions tout simplement être libérés, affranchis. Cette histoire ici du serpent qui a été élevé dans le désert a bien souvent été contredite. Vous savez, lorsque la Bible affirme un certain nombre de choses, vous avez toujours des gens qui disent « mais non, mais on peut lire la Bible à notre manière. On peut la comprendre d'une certaine façon. On peut l'imaginer d'une autre façon. » Et quand vous lisez certains commentateurs, vous avez, ou plutôt des détracteurs,
Ils ont essayé de trouver toutes sortes d'explications. Ils se sont donné un mal fou pour comprendre ce texte. Comment, alors que des serpents étaient en train de mordre des hommes et des femmes dans un désert, comment se fait-il que le fait tout simplement que Moïse élève là un serpent d'airain, donc tout simplement une sorte d'art qu'il avait fait, peut-être déjà à l'époque, vous voyez, ça commençait. Simplement en regardant ce serpent, eh bien les gens étaient guéris. Alors certains ont dit que Moïse avait tout simplement élevé un serpent pour faire connaître au peuple l'espèce qui était dangereuse, afin que le peuple évite ce type de serpent, parce qu'autrement ils allaient mourir. On pourrait appeler ça aujourd'hui une campagne de prévention. D'autres ont essayé d'expliquer que la guérison produite était tout simplement le fait que lorsque les gens couraient pour aller voir justement, parce qu'il y avait quand même du monde dans ce désert, et qu'ils voulaient se rapprocher tout simplement de ce serpent d'airain, eh bien leur transpiration faisait libérer une sorte de substance qui leur apportait la guérison. Vous voyez, il y a des gens qui sont capables d'imaginer et d'inventer tellement de choses. Et ils sont tellement capables de pouvoir faire dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. La Bible ne nous parle pas de courir, la Bible ne nous parle pas de transpirer. La Bible nous dit tout simplement quiconque regardait vers ce serpent conservait la vie. Waouh! Y a-t-il une symbolique alors? Y a-t-il une explication à cela? Bien, certainement. Et il faut lire d'une manière un peu spirituelle pour se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Regardez avec moi pendant quelques instants le symbolisme de la morsure. En laissant ces interprétations fantaisistes de côté, nous voyons tout simplement, comme je l'ai dit, un message prophétique dans cette histoire. L'intervention, bien plus tard, de Jésus. Car cette morsure qui condamnait le peuple finalement à mort est tout simplement l'image de la puissance du péché qui conduit encore aujourd'hui tout homme vers une mort physique, mais aussi une mort spirituelle. L'apôtre Paul reprendra cette idée et il dira dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 56, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Cet aiguillon, vous savez, ce qui nous pique à un moment donné, ce qui peut nous atteindre d'une certaine façon, c'est le péché. Mais peut-être la question ce matin, c'est qu'est-ce que le péché? Parce que beaucoup pensent que le péché, c'est le mensonge, l'orgueil, le fait que l'homme veut dominer les autres, le fait qu'il y a de l'immoralité. Certains pensent que le péché, c'est de l'adultère qui va détériorer les relations humaines. C'est vrai, c'est vrai. Toutes ces choses détériorent, affectent les uns les autres, affectent nos relations avec les autres, nos couples, nos familles, nos vies. Mais la réalité, c'est que toutes ces choses ne sont pas le péché. Toutes ces choses que je viens de citer, le mensonge, tromper, mentir, voler, etc., toutes ces choses ne sont pas le péché, c'est les conséquences du péché dans notre vie. Le péché, c'est autre chose. Comme cela vous l'ai déjà dévoilé. C'est ne pas faire la volonté de Dieu. C'est là le péché. Alors vous allez me dire, mais moi je croyais que le péché, c'était faire des choses mal. Non, c'est pas simplement faire des choses mal. C'est parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu que finalement nous sommes très souvent entraînés à faire des choses, à vivre des choses, à faire ou à prendre des décisions ou à faire toutes sortes d'actions que nous risquons parfois de regretter et qui ont des conséquences dans notre vie. Ne pas faire la volonté de Dieu, ne pas vivre selon sa volonté peut engendrer des conséquences graves. Et les blessures finalement que connaît aujourd'hui notre société moderne, je crois que d'une certaine manière sont semblables aux morsures de ces serpents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne être mordue par un serpent. Vous avez déjà accompagné quelqu'un dans... Il nous est arrivé des fois de partir en camp, en colo et autres, et puis vous savez, vous êtes en montagne, vous êtes là dans des fougères, dans des herbes, et puis à un moment donné, vous avez quelqu'un qui se fait mordre. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens aujourd'hui encore qui se faisaient mordre. L'OMS nous dit qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui chaque année sont mordues par des serpents dans le monde. 5 millions de personnes. C'est impressionnant. Je ne pensais vraiment pas qu'il y en avait autant que cela. Et ils vont plus loin dans leurs statistiques. Ils disent que leurs morsures causent des blessures graves et parfois même des handicaps chez plus de 3 millions de personnes dans le monde chaque année. Waouh! Et vous savez,
les morsures de serpents tuent encore 125 000 personnes chaque année. J'étais vraiment étonné. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, dans la société moderne que nous connaissons, il y ait là encore autant d'hommes et de femmes qui pouvaient mourir, décéder. Ça fait une personne toutes les 6 secondes meurt d'une morsure de serpent. Un jour, j'ai vu un jeune garçon, alors qu'on était là en train de se promener, on était fatigué, on pose nos sacs à dos et puis là, on s'assoit sur une pierre, des rochers qui étaient là. Et puis la personne met sa main comme cela, il ne s'était pas rendu compte, il a dû faire peur donc à ce serpent. Et le serpent s'est précipité sur lui comme s'il se sentait attaqué et l'a mordu. Ça semble insignifiant au départ, hein. Vous avez 2 petits points comme cela, mais assez rapidement, la personne était sensible à cela. Et son cœur a commencé à s'emballer. Et très rapidement, elle a commencé à avoir des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires. Il a fallu faire rapide pour l'amener aux urgences. C'est terrible de voir une personne être mordue par un serpent venimeux. Certains sont même terrassés en quelques minutes. Je discutais avec notre missionnaire qui est venu nous voir ce mardi et qui nous disait que là où il se trouve, dans ce pays, là en Asie, il y a encore des serpents qui, juste le fait d'être mordu, en moins d'une minute, vous perdez la vie. Il dit, on a certains types de serpents, on ne peut pas faire grand-chose. Si vous n'avez pas l'antidote tout de suite avec vous, en moins d'une minute, tu perds la vie. C'est parti. On peut imaginer un instant la terreur de ces hommes et de ces femmes qui, dans ce désert, alors qu'ils se sentaient tranquilles, se sont vus d'un seul coup envahir par des centaines, peut-être des milliers de serpents et se faire mordre les uns après les autres, avec ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir faire face à cette situation. J'ai l'impression, quand je lis cette histoire, si nous prenons un recul un petit peu plus spirituel, bien qu'aujourd'hui encore dans notre société, si nous disons que la morsure du serpent, c'est le péché, combien de milliers d'hommes et de femmes sont mordus aujourd'hui? Combien de milliers d'hommes et de femmes aujourd'hui sont mordus parfois même sans forcément s'en rendre compte, et puis ils sentent petit à petit ce venin venir dans leur vie. Ça commence à les affecter. Et c'est terrible de voir des hommes et des femmes se laisser mordre par le péché, et certains même en mourir. Vous savez, par exemple, lorsque des décisions prises personnellement pour des mobiles, personnels, individuels, parfois égoïstes, et puis finalement, leur choix, leur décision plonge toute une famille dans la misère, dans le désarroi. Combien de fois j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui me disent, voilà, on s'est impliqué, on voulait absolument prendre ce crédit parce qu'on voulait cet appartement ou cette maison. Mais un crédit n'a pas suffi, on a pris un deuxième crédit, on a pris un troisième crédit, et puis là, on est complètement endetté, on n'en peut plus. Combien certains ont voulu faire confiance et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Ils ont confié leur argent, ils ont confié leurs biens, et puis d'un seul coup, ils se sont rendus compte qu'ils venaient de se faire duper. Au départ, qu'est-ce que c'était? On a toujours des motivations, des mobiles qui sont nobles, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que très souvent, c'est l'appât du gain. Très souvent, c'est en avoir davantage, en avoir toujours plus. Et combien sont dans la souffrance aujourd'hui parce qu'en voulant toujours plus, au résultat, ils ont tout perdu. Non simplement, ils n'auront jamais le plus, mais en plus, ce qu'ils ont actuellement, ils le perdent également. Quand vous avez des mauvaises actions qui ont été sanctionnées, et puis qu'on en supporte tout simplement les conséquences. Quand la dépression vient dans une famille, pourquoi? Tout simplement parce que les règles morales n'ont pas été respectées. Vous savez, quand on est dans certaines directives, parfois on pense toujours qu'on va s'en sortir, n'est-ce pas? Vous avez jamais eu un petit peu cette mentalité en disant « Oh, mais là, t'inquiète pas, là, je m'en sortirai. Non, mais là, je vais m'en débrouiller. Non, mais là, je résiste. Là, je suis pas ni accro, je suis pas lié à cette situation. Elle n'est pas trop importante pour moi. Tu verras, je vais m'en débrouiller. » Comme vous savez, l'orgueil, la tricherie, le mensonge. Combien nous avons été nombreux, nous aussi, à essayer d'agir de cette manière-là. On pense qu'on va toujours s'en sortir.
Tiens, on va prendre un petit exemple ce matin. Jeff, tu veux me donner un coup de main? Viens jusqu'ici. Allez, une autre personne. Martial, viens avec moi. Regardez un petit peu ce que ça peut donner. Vous savez, quand on dit qu'on va s'en sortir, quand on dit qu'on a les capacités de pouvoir résister, je connais des gens qui me disent, vous savez, c'est pas grave de mentir, ça fait partie de la vie. Ben oui, parce que la vie est un peu plus excitante quand on ment. Alors, un jour, il était dans mon bureau et je lui ai fait ce test. Je lui ai dit, est-ce que tu es capable de te sortir de tous les mensonges? Il me dit, jusqu'à présent, je m'en suis toujours sorti. Alors, je lui dis, ben, regarde, on va faire avec, tu peux tendre tes mains simplement comme ça devant, voilà. Et Muriel, viens là, Martial. Et Muriel va symboliser simplement par un tour de laine un mensonge. Pareil pour Martial. Et puis, on va voir si c'est des gens forts, costauds, intelligents. Parce qu'on s'en sort. Hein. Un petit mensonge. Est-ce que vous arrivez à vous défaire de ce mensonge? Allez, allez-y, pour de vrai. Vas-y, essayez de... Jeff, il n'y a pas de problème. Martial, allez. Bon, Martial, même un mensonge, il a des soucis déjà. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors, on va continuer avec Jeff. Avec Jeff, on va en mettre 2. Parce que le premier s'en est sorti. Est-ce que le deuxième, il va réussir à s'en sortir? Ouais, je sens que... Alors, 2 mensonges. Est-ce que tu réussirais à t'en sortir? Vas-y. Ouais, pas mal. Tu vas pouvoir mentir un petit peu. On va essayer avec 3 ou 4. Hein. Alors, on en fait 1, 2, 3. Allez, un 4e, juste pour le fun. C'est pas la bonne ficelle. C'est pas... Si, regarde. C'est juste un petit bout de laine. Hein. Ça n'a pas beaucoup de capacité, ça n'a pas beaucoup de force. C'est juste un petit bout de laine. Jeff, allez. 4, il arrive encore. Hein. C'est bon, ça. Hein. Bon, j'ai essayé avec mon fils hier, il est arrêté à 2, mais bon... Allez, on va essayer d'en mettre un peu plus. Et on va voir jusqu'à quoi il arrive. Allez. C'est toujours de la laine, tout simplement de la laine, voyez? Un mensonge, 2 mensonges, 5 mensonges, 6 mensonges. Ça devient compliqué. Ouais. Pourtant, c'est toujours le même bout de ficelle. C'est toujours le même bout de laine. Mais vous voyez, il y en a eu 2 de plus, 3 de plus, 4 de plus, 5 de plus. Et puis à un moment donné, on n'y arrive plus. On est comme attaché. Est-ce qu'on peut les remercier? Merci Martial, merci Jeff. Tu restes comme ça jusqu'à la fin du culte. Vous voyez, ça, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Nous, souvent, on est fiers, on est orgueilleux. On dit non, mais je vais m'en sortir, je vais y arriver. Un mensonge, un petit adultère, oh, une petite copine par-ci, un petit copain par-là. Oh, je vais me détourner de la volonté de Dieu 1 fois, je vais me détourner de la volonté de Dieu 2 fois, je vais me détourner de la volonté de Dieu 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et puis on ne comprend pas pourquoi, à un moment donné, on est comme prisonnier, on est comme arrêté. On a cette envie qui revient constamment. On a tout simplement habitué nos vies à des conséquences parfois désastreuses. Et puis il y a ceux qui, par leur choix, leurs décisions, ne se rendent pas compte que finalement, leurs pratiques, leurs actions sont vraiment désastreuses. Vous avez entendu parler de cette histoire en Inde, toujours par rapport au serpent, de cette femme qui un jour, vous savez, en Inde, les serpents sont sacrés, hein, comme un certain nombre de reptiles ou d'animaux, et il ne faut pas les toucher. Et cette histoire nous raconte qu'un jour, cette femme, elle était là dans sa maison et elle a vu un gros serpent rentrer. Et au moment où elle est entrée, ce serpent était en train d'étouffer sa fille. Et l'histoire nous raconte que, par respect pour le serpent, elle a laissé sa fille mourir devant ses yeux. Oh, pour nous, ces choses paraissent tellement dépassées aujourd'hui, et pour autant, en réfléchissant à cette histoire, je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui, en 2017, dans nos foyers parfois? Vous savez, lorsque nous avons dans nos foyers modernes, finalement, ce même phénomène, on laisse aussi entrer le serpent. Alors peut-être qu'il n'a pas la même forme, mais aujourd'hui, les serpents, l'image du péché, tout simplement s'introduisent de toutes parts, dans nos smartphones, par Internet, dans la publicité, à la maison, mais aussi dans nos villes. Ça s'introduit par les mauvaises fréquentations,
parce que nous vivons, parce que nous faisons, par la drogue, l'alcool et bien d'autres choses. Et quel est l'objectif? Séduire bien des personnes par la puissance du péché, afin qu'à un moment donné, tout simplement, elles succombent. Ça commence souvent de manière insidieuse, par des vidéos, des incitations sur Internet, des réseaux sociaux, des applications communautaires. Et puis, il y a là des désirs qui naissent. Et parfois, on voit certaines personnes, certains jeunes, des adolescents, qui partent dans des délires incroyables. Les parents ne sont même pas conscients, ne réalisent même pas ce qui se passe dans la chambre de leurs ados, et parfois même de leurs pré-ados. Le péché entre là comme un serpent. Il se faufile et il essaye tout simplement d'atteindre. Pourquoi? Parce que le but, c'est de détruire et de causer toutes sortes de conséquences. Ce texte ici nous parle tout simplement de la séduction du péché et de son poison lorsque nous sommes mordus. On pourrait aussi parler de dépendance. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a aussi dans ce texte le moyen extraordinaire, non seulement d'obtenir la guérison de notre corps, mais d'obtenir également la délivrance de la morsure du péché. Il y a là cette solution qui nous est donnée. Et il faudrait peut-être avoir vécu comme ces habitants du Moyen-Orient pour comprendre ce qu'ils ont éprouvé, ce qu'ils ont ressenti. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un a dit, faites attention, il y a des choses bizarres, ça bouge sur le sol, regardez. Et puis les serpents ont commencé à surgir et ils ont envahi là où ils étaient. Il y a certaines régions du monde qui ont vécu cela encore. Dans une certaine région, un journaliste raconte qu'il y a toujours autant de serpents dans ce coin du monde. On les appelle les serpents brûlants. Ils sont un petit peu zébrés, dorés, ils ont des taches rouges et surtout, ils ont un venin tellement puissant qu'en quelques minutes, vous commencez à bouillonner dans votre temple, là, ça commence à transpirer, vous commencez à avoir des maux de tête, vos membres se raidissent, et en quelques instants, c'est la mort. Au XIXe siècle, à Bagdad, vous avez cette ville qui a été secouée par une invasion de serpents. Et un journaliste a dit ceci, Bagdad, affligé par des morsures de serpents, les quartiers étaient remplis d'hommes et de femmes terrassés. C'est exactement ce qu'ont vécu les enfants d'Israël. Mais je crois que c'est exactement ce que des milliers de nos contemporains vivent encore aujourd'hui. Alors bien sûr, la question qu'on pourrait tous se poser, peut-être que vous posez ce matin, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Quelle est l'instruction que nous devons retirer de cette histoire? Pourquoi y a-t-il eu dans cette affaire, une terrible affaire finalement de serpents? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas préservé son peuple? Vous savez, on entend souvent aujourd'hui ce genre d'interrogation. Ce genre de propos. Mais si Dieu existait, et pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? La Bible nous dit ici que Israël se trouvait dans le désert à cause tout simplement de sa désobéissance. C'était donc pas la faute de Dieu. Et ils ne se retrouvaient pas là à cause de Dieu. Ils se retrouvaient tout simplement là à cause de leur choix. La Bible nous dit qu'ils étaient à 11 jours de la frontière du pays promis. Imaginez un instant. Ils sont à 11 jours. 11 jours de marche. C'est rien pour des hommes et des femmes comme eux qui ont l'habitude de marcher, qui étaient errants, qui habitaient sous des tentes. 11 jours de marche. Et juste avant d'arriver dans le pays promis. 11 jours va se transformer en 40 ans d'errance dans le désert à cause de la désobéissance. La Bible nous dit que le peuple, ces hommes, ces femmes étaient têtus. Ils n'ont pas voulu accepter le plan merveilleux de Dieu. Ils n'ont pas voulu tout simplement comprendre ce que Dieu avait pour eux. Ils ont commencé à discuter. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à se rebeller. Ils ont dit, oh là là, mais là, il y a du danger. Ça va pas être facile. On se retrouve dans le désert. Il y a rien à manger, il y a rien à boire. Ça va être compliqué. On est là avec des femmes, des enfants. Et puis, bien sûr qu'il y avait des circonstances atténuantes. Il y avait certainement des raisons qui étaient là. Bien sûr que Moïse amenait le peuple dans une situation qui, humainement, semblait dangereuse. La marche dans cette existence aujourd'hui n'est pas facile, elle n'est pas sans risque, mais même aujourd'hui. Mais combien y a-t-il plus de risques, chers amis, à ne pas marcher dans la volonté de Dieu? C'est beaucoup plus risqué. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
dont finalement la morsure ne nous épargne pas. C'est ce que nous dit Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est parce que nous avons, pour beaucoup, pas compris, ne savaient pas, ou ont rejeté le plan de Dieu, que finalement aujourd'hui vous en vivez encore la conséquence. Dieu n'est pas à l'origine de nos souffrances. Dieu ne provoque pas des souffrances dans notre vie. Dieu ne provoque pas de mal. Dieu ne provoque pas de choses terribles. Vous allez me dire, mais s'il ne les provoque pas, alors pourquoi il ne nous en protège pas? Et la réalité, c'est qu'il est là. Il est avec nous. Comme Dieu était avec Jésus à la croix. Il est là, il est présent dans nos souffrances et il veut simplement qu'à un moment donné, nous réalisions où nous sommes, ce que nous vivons et où se trouve la porte salutaire par laquelle il faut passer pour sortir de la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Chers amis, la vie que nous vivons doit nous instruire. La seule solution que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de nous plaindre, ce n'est pas de critiquer Dieu, ce n'est pas de trouver un coupable, ce n'est pas d'accuser Dieu, Jésus ou tous les anges, je ne sais pas, de tous les maux de la terre par lesquels vous êtes en train de passer. Nous devons tout simplement comprendre aujourd'hui qu'une solution nous est donnée. Cette solution, elle est tout simplement de regarder à Jésus et de lui faire confiance, sans murmurer, comme l'a fait ce peuple. N'imaginez pas une seconde que Dieu s'est vengé. Ils ont été simplement victimes de leur péché. Comme ils n'étaient pas d'accord avec la volonté de Dieu, la Bible nous a dit tout simplement qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse, contre Dieu. Quand vous lisez l'ensemble du texte, vous vous rendez compte qu'à 8 reprises, ils murmurent. À 8 reprises, ils se plaignent. Selon eux, rien n'allait. J'ai l'impression de me retrouver en France. On change de président de la République régulièrement. On change de gouvernement, mais ça ne va toujours pas. Il y a toujours un problème quelque part. On est toujours en train de se plaindre. Et vous savez, cette mentalité, on la retrouve de partout. On la retrouve dans la société, on la retrouve dans la vie professionnelle, dans les entreprises. On la retrouve même dans les clubs de sport. Rien ne va. Vous avez remarqué aujourd'hui, une équipe perd, on change le coach. Ah, vous allez me dire, de temps en temps, c'est normal, il faut des changements, etc. Je suis d'accord avec cela. Mais il y a comme un systématique. Quand il y a un problème, tout de suite, on cherche le responsable. Dans une église, on retrouve aussi parfois cette mentalité. Les gens sont déstabilisés parce qu'on a mis des plantes ce matin. Oh, on a bougé la plante de 5 mètres. Bram! Je n'ai plus l'habitude de marcher tout droit, je suis obligé de faire un petit contour. Je suis donc irrité, je suis frustré. On a changé mes habitudes dans cette église. Vous vous rendez compte des choses qui sont tellement insignifiantes. Parfois, j'ai l'impression de me retrouver à l'école maternelle, avec des enfants qui sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de râler parce qu'une chaise a été déplacée, parce que la table a changé de couleur, parce que... Mais très franchement, il n'y a pas des choses plus importantes aujourd'hui? Mais l'exemple que je donne, on le retrouve dans la vie de famille. On le retrouve dans la société, on le retrouve à tous les niveaux. Si au lieu de toujours chercher quelque part un responsable, on regardait à soi-même et qu'on disait, mais il n'y a pas des choses positives? Oh, ce matin, il y a de la lumière, gloire à Dieu. Et on est tellement habitué à la lumière que pour nous, c'est plus un avantage, c'est plus quelque chose de bénéfique, n'est-ce pas? On a de l'eau courante, mais c'est normal. Qui me coupe l'eau? Vous allez voir comment je vais réagir. Moi, j'ai vécu dans des pays où il n'y avait pas d'eau courante, où pour boire ou vous laver, eh bien, il fallait aller acheter des bouteilles d'eau ici ou là, ou alors il fallait que des seaux d'eau vous soient amenés ou que vous alliez les chercher simplement pour vous débarbouiller ou pour... Mais c'était la vie normale. C'était comme ça. Personne ne se plaignait. C'est une façon de considérer les choses, de voir les choses. Le peuple d'Israël, regardez un petit peu la situation. Rien n'allait. Moïse ne les satisfaisait pas. Dieu, encore moins. Ils vont même critiquer la nourriture. Ils vont aller jusqu'à dire qu'ils sont dégoûtés de la nourriture que Dieu leur donne. Attendez, quand on parle de nourriture ici,
C'est pas eux qui allaient faire les courses. Hein. Ils s'occupaient de rien. Dieu s'occupait de tout. Il les nourrissait, la Bible nous dit, chaque jour. Il leur envoyait la manne, c'est une petite graine qui suffisait simplement de façonner. Et cette graine façonnée, eh bien tout simplement, nourrissait ce peuple. Tout simplement. Ils étaient pas à l'hôtel, mais presque. Tous les matins, le buffet était servi. Ils osent dire, nous sommes dégoûtés même de cette nourriture que Dieu nous donne. Waouh! Ils étaient en train de regretter l'Égypte. À les entendre, on avait l'impression, ou on aurait eu l'impression qu'ils mangeaient tous les jours à la table de Pharaon. À les entendre, on a l'impression que tous les jours, ils étaient là dans une vie idyllique, extraordinaire, qui leur plaisait tellement. Ils ont vite oublié qu'ils étaient des esclaves. Ils ont vite oublié qu'ils étaient fouettés, qu'ils étaient battus, qu'ils étaient maltraités. Ils ont vite oublié que nombreux de leurs pères sont morts en Égypte. À cause des souffrances, à cause des maltraitances, ils ont vite oublié, ils nous font croire en lisant ce texte, parce que lorsque vous regardez cela d'une manière un petit peu plus extérieure, vous dites, bah oui, quand même, Moïse, c'est pas sympa. Hein. Qu'est-ce que tu les amènes dans le désert, là? Tu aurais pu, je sais pas, trouver une autre solution, un autre chemin, un autre endroit, une ville, pour qu'au moins ils s'installent. Mais toi, avec ton Dieu, là, tu les amènes simplement là où, en fait, il n'y a rien. Ils avaient tout, et là, il n'y a rien. Alors bien sûr, comme aujourd'hui on a beaucoup de compassion, comme aujourd'hui on a beaucoup de tolérance, comme aujourd'hui on est avec cette mentalité, vous voyez, de toujours, oui, il faut l'estime personnelle, l'estime de soi, et je suis favorable à tout cela, mais dans une certaine mesure. L'estime personnelle, la compassion, la miséricorde, ne doit pas aller au-delà de ce que Dieu lui-même veut nous enseigner. Est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Ici, vous voyez, ils étaient esclaves, tous les jours exposés à la mort. Mais voyez combien le cœur humain, quand il est faussé, bien tout simplement le sens spirituel disparaît. Ils regrettaient leur vie d'alors, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient. Ils murmuraient. Est-ce que je peux vous rappeler que le murmure est aussi une façon de pécher contre Dieu? Pourquoi? Parce que lorsqu'on murmure, c'est qu'on n'a pas forcément saisi la vision de Dieu. Alors on critique, on murmure, on commence à parler mal des uns, des autres, de ce qui se fait. Soi-même, on ne fait rien ou pas grand-chose, mais on murmure quand même pour les autres. Et on commence à accuser les autres. Et le murmure fait des ravages terribles. Vous savez, un murmure, ça ne fait pas de bruit. Ce n'est pas quelque chose de bruyant. Non, c'est même souvent doux, assez caché. Mais les ravages d'un murmure sont terribles. Et c'est pour cela que lorsque Israël s'est enfoncé dans ces murmures, au bout d'un certain moment, Dieu a dit « Stop, stop, cela suffit maintenant. » Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas avoir cette attitude, sinon, ce qu'ils sont en train de faire, leur murmure, va les amener à se détruire les uns et les autres. Dieu les avait déjà libérés de l'esclavage. Dieu les avait libérés de la mort, mais eux n'avaient pas la vision de Dieu. Ils ne savaient pas ce que Dieu allait accomplir. Alors ils regardaient simplement pas plus loin que le bout de leur nez. Et ils étaient là, simplement en train de réaliser qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger ni à boire. Alors que Dieu les nourrissait chaque jour. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, Dieu veut nous nourrir chaque jour? Chaque jour encore, Dieu veut nous nourrir. Est-ce que vous lui permettez de vous nourrir? Dieu voudrait nous donner à chacun cette nourriture spirituelle chaque jour, à chaque instant. Quelle est la place de Dieu dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui laissez vraiment comme disposition? Oh, peut-être vous avez fait une expérience religieuse, peut-être vous êtes d'origine catholique, protestante ou je ne sais quoi. On a tous une histoire, on a tous un arrière-plan. Peut-être nous sommes aujourd'hui athées. Peut-être c'est ce que je préfère, moi, les athées. Parce que pour être athée aujourd'hui, il faut quand même avoir beaucoup de foi. Pour croire que les choses se sont faites tout simplement, toutes seules, comme ça, en un instant. D'un Big Bang aurait pu amener notre univers à fonctionner de cette manière-là. Et puis, on a fait certaines expériences pour les uns, pour les autres. Mais quelle est la place aujourd'hui vraiment de Dieu dans votre vie? Quelle est la place de la Bible dans votre vie? Est-ce que peut-être vous l'avez simplement rangée dans une bibliothèque, elle est dans une armoire? Peut-être quelqu'un vous en a offert une, mais vous l'avez très bien cachée quelque part parce que vous pensez que vous n'en avez pas besoin, ou vous y revenez de temps à autre peut-être.
Peut-être vous rendez simplement à la politesse, vous allez à quelques mariages, quelques enterrements, participez à quelques rendez-vous spirituels. Comprenez ceci. À ce qui s'est passé dans le peuple, vous avez deux raisons à cette malédiction. La première, non, tu peux laisser, s'il te plaît, l'écran, merci. Deux raisons ont fait que ce peuple a vécu des choses terribles. La première, parce que ce peuple a pris le risque, effectivement, de désobéir à Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a des conséquences qui sont graves. Et puis, ils ont méprisé Dieu. Ils ont mal parlé, ils ont mal considéré Dieu. Regardez ce qui est dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 9. Il est dit « Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Oh, peut-être que la question pourrait être, mais alors, est-ce qu'en tant qu'homme, être humain, eh bien, nous avons le pouvoir de tenter Dieu au sens où nous l'entendons? Non, non, certainement pas. Non, non, nous ne pouvons pas tenter Dieu au point de vue moral. Tout simplement parce que la Bible nous dit que Dieu ne tente personne et lui-même ne peut être tenté par personne ni qui que ce soit. Mais quand on parle de tenter Dieu, c'est plutôt dans le sens de vouloir le défier, le provoquer, se dresser contre lui, s'opposer à lui. Et c'est ce que vivent aujourd'hui nombreux de nos contemporains. C'est ce que j'ai vécu également. Pendant des années, je me suis moi-même opposé à Dieu. Je ne voulais pas les plans de Dieu dans ma vie, je ne voulais pas sa parole, je ne voulais pas toutes ces choses. Je pensais tout simplement que si je m'engageais avec Dieu, je n'allais pas pouvoir vivre toute la vie que j'avais envie de profiter. Or, c'était simplement tout l'inverse que Dieu avait prévu pour moi. Si en me faisant comprendre que, en acceptant son plan dans ma vie, eh bien, j'allais au contraire profiter pleinement d'une expérience de vie extraordinaire que je n'aurais jamais eue si je n'étais pas entré avec lui dans son plan. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui sont en souffrance parce que nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous n'avons pas besoin de sa parole, nous n'avons pas besoin de prier, que toutes ces choses, c'est pour les vieux, c'est pour les enfants, mais ce n'est pas pour nous, parce que nous, on a nos propres forces, on a nos capacités, on a de l'intelligence. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on est capable de faire des choses extraordinaires. Je ne suis pas sûr qu'on soit plus intelligent que les générations passées. On a beaucoup plus de connaissances, oui. On a beaucoup plus de capacité à générer de l'information et à stocker de l'information. Mais de là à être plus intelligent que ceux qui, par exemple, ont créé ces pyramides, j'en suis pas vraiment convaincu. La réalité, vous voyez, c'est qu'il y a des conséquences qui sont graves et que nous ne mesurons pas toujours, des conséquences sur notre vie, notre famille. Combien sont ceux qui, après coup, réalisent en disant « mais s'ils avaient agi différemment, peut-être ils ne se seraient pas séparés dans leur couple. Peut-être ils auraient pu vivre une vie de couple différente, ils auraient pu accepter certaines choses, ils auraient pu… » Vous voyez, il y a des valeurs parfois qui disparaissent. Il y a des conséquences sur nos relations. Et parfois, ça va même beaucoup plus loin, à une plus grande échelle. Lorsque, par exemple, ces valeurs disparaissent au profit d'idéologies humanistes et parfois même diaboliques. Parfois, un peuple, une nation entière peut en subir tout simplement les conséquences. Vous avez peut-être lu sur Internet, vous savez, aux États-Unis, où le milieu protestant est beaucoup plus développé, il y a régulièrement, lorsqu'il y a les rencontres au Sénat, une prière d'introduction. Et la plupart des élus eh bien, sont choisis régulièrement, parmi les pasteurs notamment, pour pouvoir faire une prière d'introduction. La plupart de ces prières sont des prières, on va dire, inoffensives. Il faut faire attention à ne pas choquer qui que ce soit. Il faut faire attention à ce que nous disons pour que aucun des partis ne soit frustré, ne soit bousculé. Et un jour, il y a quelques années en arrière, exactement le 23 janvier 1996, vous l'avez peut-être vu sur Internet, eh bien, il y a le pasteur Joe Wright qui… à la chambre du Kansas, eh bien, on lui a demandé de prier. Tout le monde s'attendait à une prière habituelle et classique d'ouverture, et puis les choses allaient dérouler son cours. Il est arrivé au micro et il a dit ceci, je cite, « Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour te demander de nous guider. Nous savons que ta parole nous dit « malheur à ceux qui appellent bien ce qui est mal ». Et c'est exactement ce que nous avons fait.
Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous avons appelé cela la loterie. Nous avons récompensé la paresse et nous avons appelé cela l'aide sociale. Nous avons tué nos enfants pas encore nés et nous avons appelé ça le libre choix. Nous avons abattu des avorteurs et nous avons appelé cela la justice. Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé cela le développement de leur estime de soi. Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé cela la politique. Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé cela avoir de l'ambition. Nous avons pollué les ondes radio et télévision, Internet avec des grossièretés, de la pornographie et nous avons appelé cela de l'art, de la libre expression. Nous avons ridiculisé les valeurs établies depuis longtemps par nos ancêtres et nous avons appelé cela le siècle des Lumières. Ô Dieu, sonde notre cœur, purifie-nous, dit-il, et libère-nous de nos péchés. Amen. À cette prière, devant tous ces hommes politiques, la réaction a été immédiate. Un journaliste nous dit qu'un parlementaire n'a pas pu attendre la fin de la prière. Et il a quitté immédiatement la salle. 3 autres ont critiqué la prière du pasteur. Un autre a qualifié cette prière de message d'intolérance. Dans les 6 semaines qui ont suivi, l'église de ce pasteur où il travaille a reçu plus de 5000 appels téléphoniques. Mais sur ces 5000 appels téléphoniques, 47 seulement étaient défavorables aux propos qu'il avait tenus. Quel intérêt Dieu a pour votre vie aujourd'hui? Pensez-vous que c'est juste bon pour les enfants, pour les vieillards? Ou pensez-vous que Dieu a quelque chose aussi pour vous ce matin? Voyez, c'est cela tenter Dieu d'une certaine manière. S'opposer à Dieu. Penser qu'on est pleinement suffisant soi-même. Penser qu'on n'a besoin de rien d'autre parce qu'on prône l'humanisme et qu'en l'homme, il y a tout pleinement. Penser finalement que nos actions sont totalement suffisantes. Je ne suis pas convaincu. J'aimerais vous faire regarder cette petite vidéo avant de terminer ensemble, qui nous parle justement de nos actions. Comment Dieu compte nos actions. Compteur des bonnes actions. Next. File, please. Votre dossier, s'il vous plaît. Some lying, Quelques some mensonges, stealing, quelques vols. and some acts of Et kindness quelques here and policiers there. là. I tried to live a good life. Oh, j'ai essayé de Well, mener une vie let's see excellente. how good. Voyons voir cela. Compteur de bonnes actions. Insuffisant. This way. Par là. Next. Suivant. File, please. Votre dossier, s'il vous plaît. Okay, I admit it. I did a lot of bad J'ai things. fait beaucoup de Yes, mauvaises I choses. see. But I've done Oui, je good things vois. too, you know, J'ai to fait aussi offset the bad de things. mauvaises choses. Like one time, Pour I cheated on a commencer, test, but then I cleaned up trash in the park. J'ai nettoyé That un should bar balance pour out, right? compenser mes mauvaises actions. Let's find out. On va voir ce que vous avez fait. This way. Suffisant. That should have balanced out, right? It should have C'était balanced pour out. une bonne Next. action, non? File, please. Votre dossier. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, J'ai creusé I des puits en donated Afrique, blood j'ai donné every mon sang month, tous les mois. and I ran an orphanage in J'ai India. géré des orphelinats. I mean, I just wish I could have done more. J'aurais voulu faire encore plus. And is this your subscription? I only Et vous read the étiez abonné article. à ceci. Oh, je regardais ces quelques articles de temps en temps. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Maman va à l'église. Was baptized as a J'ai été baby? baptisé quand j'étais bébé. Take American Express, right? Vous prenez les cartes de crédit. Next. Suivant.
File, please. Votre dossier, s'il vous plaît. Whoa. Oh, Somebody's been busy. quelqu'un qui s'est pas ennuyé. Well, let's get this over with. Bon, finissons-en vite. Sorry, I didn't know he was with you. Je ne savais pas qu'il était avec vous. Enfant de Dieu. Okay, step on the scale. Ok, allez-y. Not you. Non, pas vous. Him. Lui. Largement suffisant. Hey, wait a minute. That is totally not Minute. fair. C'est vraiment injuste. That's why it's called C'est grace. ce qu'on appelle la grâce. Next. Pensons-nous encore que nos bonnes actions sont suffisantes, chers amis, pour obtenir le salut, le pardon, pour faire un jour que, lorsque nous trouverons devant Dieu, il nous dise tout simplement oui, c'est bien, entre, fidèle jeune homme, fidèle jeune fille, mon ami, mon frère, ma sœur, entre avec moi pour l'éternité. Qu'est-ce qui peut nous amener? Eh bien, je crois à saisir et à obtenir cette victoire, c'est à reconnaître tout simplement la réalité de ce que nous sommes. Réaliser notre vie, notre péché, notre vulnérabilité, et puis peut-être réaliser que nous sommes sous la puissance du péché dans notre vie et que nous avons besoin tout simplement d'être libérés. Voyez, dans ce désert, là où les serpents ont mordu, personne n'était à l'abri. Des hommes, des femmes, des hommes bons, des femmes qui faisaient de bonnes choses. Mais il y avait aussi des enfants, des vieillards, des prêtres, des sacrificateurs, des mécréants, des menteurs, des tricheurs. Tous étaient vulnérables. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Romains 3,23 que nous avons tous péché et que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Oh, je sais que c'est difficile à comprendre dans une société comme la nôtre, qui nous enseigne ou qui nous dit que nous ne méritons pas ce qui nous arrive. Vous avez remarqué souvent des gens qui sont dans l'épreuve, dans la douleur, qui traversent une maladie ou qui a une situation difficile. Très souvent, on nous dit, mais je ne mérite pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et très souvent, c'est comme une excuse. La Bible nous dit que nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et un autre passage nous dit un peu plus loin, au verset 10, il est dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors lorsque nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas justes, que nous ne sommes privés les uns et les autres de la grâce de Dieu, où se trouve la solution? Chers amis, la solution, ce n'est pas d'amadouer le péché. La solution, ce n'est pas de cacher le péché. Parce qu'il va conduire inexorablement de toute façon à la mort pour les uns et pour les autres. La seule solution, c'est de venir à Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est quand ces hommes et ces femmes sont venus et qu'ils ont regardé le serpent d'airain que Moïse avait élevé, c'est là que la solution est venue dans leur vie. Ils ont reconnu à un moment donné, parce que les serpents les mordaient les uns et les autres, qu'ils avaient péché. Alors ils ont commencé à demander pardon. Ils sont allés voir Moïse, ils ont dit, interpelle ton Dieu. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et contre Dieu. Demande-lui qu'il nous libère maintenant. C'est vrai que parfois, Dieu peut permettre l'affliction, la détresse dans notre vie lorsque nous nous sommes détournés de nos mauvaises voies. Mais ce n'est pas parce que Dieu permet certaines choses dans notre vie qu'il est à l'origine de ces souffrances. Dieu n'a jamais prévu des origines à la souffrance. Un jour que je discutais avec quelqu'un, il m'a dit, mais je ne peux pas croire en votre Dieu. Je lui ai dit, pourquoi? Un Dieu qui aurait prévu l'enfer pour perdre ses enfants pour l'éternité. Un Dieu qui aurait dès l'avance déjà prévu 2 camps, un bon et un mauvais. Un endroit pour ceux qui marcheraient avec lui, qui l'accepteraient, et un autre endroit pour ceux qui partiraient à l'enfer. Je ne peux pas croire à un Dieu tel que celui-ci. Et je lui ai dit, moi non plus. Je ne peux pas croire à un Dieu tel que celui-ci. Et quand je lis la Bible, je me rends compte que Dieu n'a pas prévu un enfer et un paradis. Dieu a prévu pour chacun d'entre nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a prévu pour l'humanité
le salut éternel. Mais c'est à chacun d'entre nous de faire un choix. C'est à chacun d'entre nous de prendre une décision. C'est à chacun d'entre nous de savoir de quel côté nous voulons aller. Ce matin, il y a un choix que nous pouvons faire. Il y a une décision que nous pouvons prendre. Vous pouvez simplement réfléchir en disant, mais qu'est-ce que je vais choisir? Que dois-je faire? Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, la possibilité pour avoir une vie nouvelle, une vie meilleure, est tout à fait possible. Elle est là, elle est à disposition. Choisis la vie. Retire-toi de la mort. Vous avez remarqué que Moïse n'a rien pu faire individuellement. Personnellement, il n'a rien pu faire. Il a dû s'adresser à Dieu. Et c'est Dieu qui lui a dit, fais-toi un serpent d'airain, place-le sur une perche. Et ensuite, communique cette annonce à tout le peuple. Tous ceux qui regarderont tout simplement vers le serpent d'airain conservera la vie. On a l'image prophétique de la croix. Ce serpent d'airain élevé, c'est Jésus qui, quelques milliers d'années plus tard, sera élevé sur la croix. Est-ce que les hommes l'ont condamné? Est-ce que les hommes l'ont amené à mourir sur cette croix? Est-ce que c'est eux qui l'ont jugé? C'est ce que l'histoire nous laisse croire ou sous-entendre. La réalité, c'est qu'aucun homme n'a amené Jésus sur la croix. C'est Jésus tout seul qui y est allé. C'est Christ qui a accepté et compris la volonté du Père. Et Christ, pleinement homme, mais également pleinement divin, est entré pleinement là, dans cette dimension de l'accomplissement de la volonté du Père. Il a compris que le seul chemin pour l'humanité, afin que vous et moi, nous puissions entrer dans cette vie nouvelle et éternelle, c'était que quelqu'un paye pour nos fautes et pour nos péchés. Et le seul qui pouvait le faire, qui était sans péché, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il a donné sa vie, qu'il a accepté de mourir à la croix. La prophétie était en train tout simplement de s'accomplir. Et il n'a pas simplement donné à l'humanité aujourd'hui la possibilité d'être guérie dans nos corps, mais il a aussi ouvert une fenêtre extraordinaire pour que notre âme soit sauvée pour l'éternité. Chers amis, vous avez ce matin la possibilité de faire une rencontre avec Jésus-Christ. Je ne vous parle pas d'une nouvelle religion, je ne vous parle pas d'une nouvelle philosophie. Je suis pasteur, c'est vrai, mais je ne crois pas à la religion. La religion n'a fait que des dispersions, des guerres, des choses terribles dans notre humanité, aujourd'hui encore. La religion, ce n'est pas une invention de Dieu, c'est une invention des hommes. Dieu n'a pas créé une religion, Dieu a créé une relation. Une relation unique entre toi et lui. Une identité, une intimité, une communion. Et Dieu voudrait que tu puisses découvrir cette communion. Parce qu'au travers de cette communion, de cette relation, quand nous commençons à reconnaître notre état, quand nous commençons à reconnaître ce que nous sommes, qui nous sommes, que finalement nous sommes des pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais que faut-il faire? Y a-t-il besoin de payer quelque chose? Faut-il que je fasse des actions? Non. Ni payer, ni faire des bonnes actions. On verra ces choses plus tard. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement là, dans ton cœur. Est-ce que tu reconnais que ta vie n'est pas si droite que cela? Que ta vie n'est pas si parfaite que cela? Et que si personne n'intervient, eh bien, tu vas continuer dans ton existence de cette manière-là. Mais ça va t'amener sur un chemin infernal. Et la destination, c'est la mort. Mais si tu te détournes, et si tu dis, mais ce Jésus, ce prince de lumière, est-ce qu'il est capable de venir éclairer mon existence? Est-ce qu'il est capable de changer mon cœur, ma tête, ma mentalité, mon esprit? Oui. Si tu reconnais ton état, et que simplement tu détournes ton regard maintenant, et tu fixes ton regard sur la croix. Tu vas me dire, mais elle est vide cette croix? Oui. Elle est vide parce que celui qui est mort à la croix, il est aussi ressuscité. Il est vivant. Il n'a plus besoin de se tenir sur une croix. Tu sais où il est? Il est là, 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 là-bas, ici. Il est partout en même temps. Il est présent par son esprit. Quand tu vas quitter ce lieu, si tu acceptes de suivre Jésus, il marchera avec toi sur le trottoir. Il sera avec toi dans le bus, dans ton entreprise, dans ta voiture. Il sera à tes côtés, le jour, la nuit.
Quand l'angoisse, la crainte va te saisir, quand les questions seront là dans ton cœur, tu pourras tout simplement lui les donner, lui les poser. Et après, juste, chut, puis tu écoutes. Et Dieu va te parler. Tu vas ressentir au plus profond de ton être des choses que tu n'as jamais ressenties. Pourquoi ? Parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Alléluia.